Je vais commencer par vous parler de data et d'algorithmes. Donc, l'immobilier, ça baigne dans les données, ça, vous savez, ça produit énormément de données parce que les promoteurs les produisent, parce que les pouvoirs publics les mesurent, et puis surtout parce que l'immobilier, en fait, ça se positionne dans un environnement. La valeur d'un bien immobilier, c'est son emplacement, en grande partie. Et donc, ça ouvre complètement le champ des données, puisque pour parler d'immobilier, finalement, il faut parler de son environnement. Donc la masse de données pertinentes est colossale. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que on a un ensemble de villages gaulois qui produisent ces données. Donc il y a un éclatement de la production des données, il y a un éclatement des formats, il y a un éclatement des normes de calcul, et la quantité des données est aussi une source d'erreurs, de données fausses. Et donc, il est difficile de les identifier, les sourcer au bon endroit, les filtrer, les fiabiliser, et puis les digérer pour les présenter d'une manière utilisable. C'est-à-dire que vous avez peut-être tous eu l'occasion de trouver des rapports qui décrivent sur des centaines de pages les qualités de tel ou tel bien. Sauf que ça s'adresse à des experts. Vous n'allez pas lire, imaginez, vous regardez, vous hésitez entre 5 biens, vous allez lire 500 pages, 100 pages sur chacun. C'est pas possible, donc il y a une réflexion à avoir sur comment j'utilise ces données, comment je les digère. Et ça c'est important parce que pour choisir un investissement, on peut, comme on le fait généralement, s'appuyer énormément sur l'intuition. Alors c'est une intuition informée, hein, elle vient de vos connaissances des prix, des acteurs, etc. Mais ça reste une intuition, et l'intuition, généralement, elle est peu quantifiée, et elles sont souvent stables. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah voilà, Toulouse, surtout pas, c'est fini Toulouse, il y a trop de Toulouse. Sauf que c'était peut-être vrai il y a un an, peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que c'est pas vrai partout. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté son intuition, pas du tout. Je dis juste que la quantification permet de renforcer ces jugements que vous portez et vous assurer que vous ne vous figez pas trop tôt sur un avis qui est plus aussi valable qu'il a pu être.